Bonsoir à tous et on se retrouve pour le résumé de koh les 4 terres, la finale. Première partie tout simplement parce qu'il n'y aura pas une finale complète. Moi qui croyais que c'était une finale complète, en fait non, elle est divisée en deux parties. J'ai pas eu trop le temps de suivre justement ça. Il y aura donc ce soir c'était juste l'orientation et ensuite on aura les poteaux avec le plateau et puis le finaliste, le grand gagnant. La semaine prochaine, je fais cette vidéo sous ce format-là parce que j'ai eu des problèmes avec les droits d'auteur dans mes vidéos. J'ai fait une vidéo spécialement dessus pour que justement vous alliez voir et je vous explique tout dessus. Le lien sera dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Et on part pour le résumé. Alors tout d'abord, on voit Angélique qui arrive à la résidence du jury final. Alors là, grosse surprise parce que personne s'y attendait. Il y a Fabrice qui est forcément déçu parce qu'il voulait que Lola et Angélique forcément aillent le plus loin possible. Et d'un autre côté, t'as Laurent qui lui est plus heureux car forcément vu qu'il avait été éliminé par ce duo-là, il préférait bien sûr que ce soit les mecs qui aillent le plus loin possible. Et il est un peu surpris qu'il y ait eu une stratégie venant des mecs. Mais voilà. On va passer direct à l'orientation. Donc l'épreuve de la soirée. Alors je rappelle juste les règles. Les aventuriers, ils vont être 5 pour 3 places sur les poteaux. Donc il y aura 3 arbres repères à trouver. Donc tu auras l'écorce blanche, le nid de pierre et le fameux arbre à liane qu'on a à toutes les saisons. Voilà, donc le but ça va être de trouver un de ces 3 repères. Ensuite de chercher dans un rayon de 20 pas une balise. Sur cette balise il y aura une couleur qui est sur la table d'orientation qui va indiquer un itinéraire, donc soit est, nord, ouest, etc. Et avec le nombre de pas dans cette direction. Voilà. Donc chacun part vers un arbre repère différent. Forcément, vu qu'ils sont 5, il y aura forcément plusieurs personnes sur le même arbre. Donc Lola, elle va vers le nid de pierre. Loïc, lui, va vers l'écorce blanche, tout comme Alexandra. Et Dorian et Brice, eux, vont sur l'arbre à liane. Voilà. Au départ, ça part comme ça. Moi, je me dis, comme par hasard, Lola, elle se retrouve toute seule. Alors elle, qui a tout le temps le cul borné de nouilles, forcément, je me suis dit, elle a trop de chance. Elle va faire son petit truc de son côté, tranquille, sans être emmerdée par personne. Et puis elle va trouver le poignard. Au final, c'est pas comme ça va se passer. Je vais tout vous expliquer. On commence avec Brice qui va trouver direct l'arbre à liane. Alors, Dorian étant avec lui, il ne va pas lui dire. Et Dorian, il va passer juste à côté de l'arbre, sans rien voir. Et il va se barrer dans une autre direction. Et d'ailleurs, en se barrant dans l'autre direction, il va tomber sur Lola. Alors elle était pareille, elle était un peu perdue. Et au final, il va tomber pas loin du nid de pierre sans s'en rendre compte. Et il va se dire, tiens, vu que je trouve pas l'arbre à liane, je vais essayer le nid de pierre. Ce qui fait que Brice se retrouve tout seul de son côté et que Lola et Dorian se retrouvent tous les deux sur le nid de pierre. Ensuite, t'as Loïc qui lui de son côté trouve l'écorce blanche et il trouve peu de temps après la balise. Alors lui en 15 minutes il a trouvé les deux trucs. Alors il va alors ensuite voir sa balise, qu'est-ce qu'elle indique. Elle indique 22 pas vers le sud. Alexandra, elle va voir alors que Loïc cherche tout le temps dans la même zone. Elle va se dire alors qu'il a trouvé forcément l'arbre repère et puis peut-être la balise. Elle va donc le suivre et tout, et chercher derrière lui. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à tomber sur l'écorce blanche et la balise. Voilà, donc là, ils se retrouvent tous les deux à chercher le poignard, ce qui est assez chaud, quoi. Brice, lui, il va trouver la balise qui indique 20 pas vers le nord-ouest. Donc, Brice semble plutôt pas trop mal parti pour trouver le poignard. Après, il avait l'air sûr de lui au niveau de comment gérer la boussole et comment s'en servir, quoi. Donc on va voir s'il a eu raison. Donc on retourne vers le côté de Alexandra et Loïc. Alors eux, ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Et ils cherchent tous les deux le poignard. Alors là, je me dis, ils sont à 20 cm du truc. Ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Je me dis... J'espère que c'est Loïc qui va trouver le poignard avant parce que déjà je préfère Loïc. Pour moi c'est le futur vainqueur de koh de cette année parce qu'il est apprécié par tout le monde, il a un peu toutes les qualités du gagnant quoi.
Même si j'aime bien Alexandra aussi. C'est pas de souci, mais c'est juste que là en plus, il avait tout trouvé avant et qu'elle l'a juste suivi pour trouver la balise et puis l'arbre repère. Donc je serais un petit peu dégoûté que juste en le suivant, elle trouve le poignard et que lui, en ayant tout fait, il n'ait rien trouvé. Bon, après, c'est la règle, hein, c'est l'injustice, mais voilà. Donc, on va continuer avec Brice qui, lui, sur le coup du stress, part du mauvais côté. Au lieu du nord-ouest qui a indiqué sa balise, il part complètement au sud-ouest et il va tomber sur Lola. Alors forcément, Lola, elle était complètement paumée. Donc sachant qu'elle est assez opportuniste, elle va changer de repère et suivre l'arbre alien, car en fait en tombant sur Brice, elle va aussi tomber sur l'arbre alien. Donc ils se retrouvent tous les deux sur le même point repère. Elle va juste, en fait, sa stratégie, ça va être de suivre les autres. Vu je crois qu'elle sait pas se servir de la boussole, donc elle va essayer de suivre les autres en espérant de trouver le poignard, quoi. Ça va forcément énerver Brice, sachant que tous les deux, on sait très bien qu'ils s'entendent vachement bien. Hein. C'est les deux grands amis de cette saison. Hein. Donc voilà. On refait un petit point sur Dorian. Alors lui, il est tout seul de son côté. Mais il est perdu. Le mec, il erre comme un fantôme sur l'île, c'est un truc de malade. Je crois qu'il a dû faire 3 fois le tour de l'île, qu'il avait toujours rien trouvé. Voilà. Loïc, lui, réussit enfin à trouver le poignard. Juste sous le nez d'Alexandra, et là c'est trop heureux. Moi j'étais comme un fou, j'étais en stress et tout, je voyais les deux qui s'étaient cherchés au même endroit. Je me suis dit putain, ça va être serré. Et au final, soulagement, c'est lui qui a réussi à choper le poignard. Alors il réussit à le choper en 1h05. Ensuite, t'as Alexandra, forcément elle est dégoûtée, et elle retourne vers la table d'orientation. Sauf qu'en retournant vers la table d'orientation, elle tombe sur Lola et Brice, qui sont tous les deux sur l'arbre alien. Et elle se dit, tiens, ils sont tous les deux là, vous cherchez quoi, l'arbre alien et tout. Et là elle le voit, forcément le truc il est en plein milieu de la forêt. Elle voit l'arbre alien, elle se dit bon bah puisque j'ai trouvé le point repère, autant continuer dessus, et ils se retrouvent tous les trois sur l'arbre alien à chercher. Donc là Brice il monte en pression. Voilà, après t'as le caméraman qui filme le poignard entre Brice et Lola. Parce qu'en fait Brice, à force de tourner en rond, même en ayant parti de la mauvaise direction, il a quand même réussi à tomber pas loin du poignard, parce qu'il cherchait partout autour. Et Lola, en fait, elle le suivait vraiment comme un petit chien. C'est pas méchant, mais comme un petit chien, tu vois, pour essayer de... Alors, en fait, elle le marquait à la culotte, quoi. Clairement, elle restait derrière pour que, au cas où il serait dans la bonne zone, tu vois, elle cherche à peu près aussi dans la même zone. Et là, le caméraman, il filme, et ils sont tous les deux à 30 cm du poignard. Et là, pareil, comme pour Loïc et Alexandra, je me chie dessus, je me dis, oh putain, pitié que Brice réussisse à choper le poignard. Alors, c'est pas contre Lola, mais c'est juste que moi, je suis totalement... je suis de l'Ouest, donc déjà, je préfère Brice à Lola. Et parce que Lola, je l'ai pas trop en fait apprécié dans l'aventure. Et je sais que je suis pas le seul. Mais voilà, donc il y a un gros moment de tension qui arrive. D'ailleurs, je pouvais pas tenir en place sur le fauteuil. Et là, Brice trouve le poignard. Au bout de 2h35. Et franchement, c'est clairement mérité parce que sur les 3 qui cherchaient de ce côté-là, c'était le seul à avoir trouvé l'arbre et en plus la balise. Les autres, ils suivaient juste, Alexandra et Lola, elles suivaient juste Brice en essayant de chercher autour pour trouver le poignard direct. Donc c'est quand même bien que ce soit lui qui l'ait trouvé parce que c'est quand même mérité. Voilà, donc les filles ensuite elles partent direct à la recherche, non pas du nid de pierre, mais de Dorian. Parce qu'elles se disent, ils doivent l'avoir trouvé depuis longtemps, donc on va direct aller voir Dorian, et puis on va faire comme la technique avec Brice, on va tourner autour et puis on va essayer de trouver le poignard direct. Sauf que Dorian, lui, il était totalement paumé. Mais au même moment qu'elles vont pour aller le rejoindre, il tombe par chance sur le nid de pierre. Sauf que forcément, vu que les deux filles le rejoignent, elles tombent aussi sur le nid de pierre en même temps.
Donc dommage pour lui, mais malheureusement, ils vont être à 3 à chercher au même endroit. Et il n'aura pas d'avance pour éventuellement essayer de les prendre de court. Franchement, à sa place, je pèterai un câble parce que ça fait 3 heures qu'il cherche. Il l'a enfin trouvé et au moment où il trouve, il y a les deux qui se pointent. Quoi. Oh, non. Enfin bon, c'est le jeu. Hein. Là, t'as Alexandra. Ah oui, juste avant, t'as Dorian qui marche carrément. Enfin, je crois qu'il marche sur la balise. Il passe devant, il marche dessus et tout. Et en fait, il est tellement stressé, il est tellement perdu, il est tellement épuisé en fait, qu'il ne voit pas la balise. Et là, je me dis, oh là là, ça va être tendu. Et d'ailleurs, il part. Et là, t'as Alexandra qui voit la balise. Sauf que Lola, elle était juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Alexandra ? Elle fait style qu'elle tombe dans les pommes, pouf, comme ça. Et en fait, juste pour s'asseoir sur la balise et la cacher de Lola. Et ça marche, c'est ça le pire. Donc, je trouve qu'elle a trop géré sur ce moment-là. Mais je m'attendais trop pas à ce qu'elle sorte... cette stratégie-là, quoi. C'est ouf. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal joué, franchement bien pensé. Alors, elle retourne à la table d'orientation ensuite pour regarder la couleur et tout, pour voir où c'est qu'il faut qu'elle aille. D'ailleurs, c'est 17 pas au sud-ouest, sans que les autres la voient. Alors, je sais pas comment les autres ont fait, parce que Dorian et Lola la surveillaient, mais elle a réussi à partir et revenir sans qu'ils s'en aperçoivent. Après, peu de temps après, t'as Lola, elle tombe aussi sur la balise, pendant que Alexandra était en train de compter ses pas. Donc là, ça commence à être de plus en plus serré. Et t'as Lola... T'as Lola qui revient de la table d'orientation et Alexandra n'avait toujours pas trouvé le poignard et elle commence à chercher dans la même zone et tout. Oh là là, ça commence pareil, comme avant quoi. Le truc, le stress monte. Tu dis putain, il commence à trouver et tout. Même Dorian, il se dit oh là là, elle cherche dans la même zone et tout, elle doit avoir trouvé la balise. Je vais les rejoindre. Donc là, ils sont à 3 en train de chercher le truc. Je me dis oh putain, qui c'est qui va réussir à tomber dessus en premier ? Et au final, c'est Alexandra qui tombe dessus. 5h18. Alors franchement, bien joué à elle. Je suis plutôt content que ça soit elle parce que au final, les 3 qui ont trouvé le poignard, c'est des personnes qui ont quand même trouvé les balises avant. C'est pas des personnes qui sont tombées au pif comme les autres saisons sur le poignard. Donc je trouve que c'est quand même mérité quoi. Donc voilà, donc les 2 éliminés, ça va être Dorian et Lola. Un peu déçu pour Dorian forcément, même si je sais que son aventure elle a été vachement frustrante parce qu'il a toujours fini 2ème, il a jamais pu conclure quoi, et j'espère qu'on le reverra dans une autre aventure pour qu'il démontre, parce que je sais qu'il est capable de faire des épreuves de malade et qu'il est capable de gagner quoi, mais bon, ça sera pas cette année en tout cas. Et puis pour Lola, très bonne stratège. Franchement, elle a bien mené sous Koh-Lanta, elle a fait tout parfaitement, mais bon, malheureusement, elle était peut-être pas assez préparée pour l'orientation, et je suis quand même content qu'elle s'arrête là, parce que je l'appréciais pas forcément, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc les 3 finalistes, c'est Loïc, Alexandra et bien sûr Brice, ce qui fait que le Sud et le Nord n'ont plus du tout de candidats qui sont en finale. Et ça va donc se jouer entre l'Est et l'Ouest. Voilà, ça va être la fin de la vidéo parce que forcément il y aura la suite la semaine prochaine. Juste un dernier petit truc, pour moi, je pense allez, je me dis à 90% que ça sera Loïc qui va gagner Koh-Lanta. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires. Franchement, je me suis dit au départ, Loïc, de toute façon, dans tous les cas, il sera choisi pour la finale. Parce que je me dis, si c'est Brice qui gagne, il va le choisir. Si c'est lui qui gagne, forcément il est en finale. Et si c'est Alexandra qui gagne, vu qu'ils font tous les 2 partie de l'équipe des Verts, elle va le choisir. Sauf qu'on avait un petit extrait où Alexandra disait « Ouais, mais si je me retrouve contre Loïc, vu qu'il appréciait tout le monde, je sais que je vais perdre. » Donc si elle a réfléchi à ça, ça veut dire qu'elle va peut-être pas le choisir pour la finale. Donc ça reste à voir, mais c'est clair que si elle veut gagner, faut pas qu'elle le prenne, faut qu'elle prenne Brice. Elle aura plus de chance avec Brice. Dans tous les cas, Brice, lui, je pense qu'il est très mal barré parce que ça soit contre Loïc ou Alexandra, je pense qu'il perdra forcément. Et si c'est Loïc et Alexandra qui sont en finale, je pense que ça va quand même pencher du côté de Loïc parce que
il a fait, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il a fait l'aventure parfaite. Donc pour moi, ça sera pour lui. Voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite. Ça sera une vidéo dans le même format comme ce soir. Et j'espère que ça vous a plu, même si ça change de d'habitude. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve vendredi prochain.